Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de mai, mes chers et tendres béliers. Comme d'hab, vous savez, je ne cesserai de me répéter, oui je sais, je suis un vieux disque rayé, mais c'est pas grave. C'est une interprétation générale, donc vraiment, prenez du recul. Ayez du discernement également et n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Allez mes béliers, je me concentre pour ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe ? Comme d'hab, vous savez que j'ai utilisé le Rider-Waite. Ok, nous sortons le 7 de bâton. Bon. Pour certaines personnes, peut-être il y a une fatigue là qui est présente, ou du moins que vous sentez que vos efforts ne sont pas forcément récompensés, ou que vous en avez ras la casquette parce que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Bon, on va aller voir, ça commence. Allez. Oh, l'as de bâton. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, perdez pas patience, hein, parce que là, ça y est, c'est bon, c'est acté. Les choses vont se faire avec cet as de bâton. Contrat, signature, opportunité, de belles perspectives en vue. Allez, on est parti. On va aller voir le mood du moment. Comme d'habitude, le côté professionnel, le côté sentimental, le tirage général et le challenge, ou le message à entendre pour ce mois de mai. Allez, on est parti, qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, le 4 d'épée, je suis à moitié étonnée, étant donné vu le set de bâtons que nous avons tiré tout à l'heure. Alors pour moi, là, vous êtes vraiment dans une énergie où vous en avez ras la casquette. Ça, c'est le cas de le dire, parce que c'est comme si, je vous l'ai dit tout à l'heure, vos efforts, vous avez beau vous montrer, mettre en valeur, faire des choses, et que pas de résultat, reste au point mort, et que vous en avez marre parce que ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez. Alors ça peut être par rapport à un projet perso, hein. Ça peut être très bien au niveau professionnel, que vous voyez que vous n'évoluez pas, ou tout simplement que vous n'arrivez pas à trouver le travail qui vous plaît. Pour d'autres personnes, je parlerai même que vous êtes un petit peu en burn-out, ou du moins à la limite du burn-out, parce que vous êtes épuisé de tout ce que peut-être des épreuves que vous avez traversées ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Ok ? On va aller voir professionnellement qu'est-ce qui se passe. Le roi d'épée. On tire un peu la tête, lui. Hein. Le roi d'épée, professionnellement, pour moi, je pense que oui, effectivement, certaines personnes, là, elles en ont marre, peut-être où elles sont, ou que vous avez une cadence tellement exigeante que vous êtes complètement sur les rotules. Pour certaines personnes, je parlerai peut-être que là, soit vous avez beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités professionnellement et que vous, peut-être ce mois de mai, là, vous allez sentir que vous tirez sur la corde et qu'il va falloir faire attention de ne pas non plus trop vous épuiser. Ok. Pour d'autres personnes, on sent que effectivement, vous êtes à réfléchir sur pas mal de choses, peut-être sur plusieurs points de votre vie et notamment le côté professionnel qui ressort énormément. C'est comme si vous aviez peut-être envie de changer, envie d'aller voir ailleurs, mais que vous n'osez pas, ou du moins que vous ne savez pas par où commencer. Il va y avoir des remises en question quand même, hein, pour vous les béliers durant ce mois de mai. C'est comme si, pour moi, là, vous alliez avoir besoin justement de faire ces remises en question pour pouvoir évoluer et avancer. Ok ? On va aller voir, de toute façon, on ira compléter la carte. Ok ? On va regarder le niveau professionnel. Va pas trop vite, Jess. Alors, l'impératrice au niveau sentimental. J'ai bien dit sentimental tout à l'heure, je sais plus. Bon, bref, vous m'avez bien comprise. Là, le côté sentimental, vous sortez l'impératrice. Bon. Vous allez avoir besoin un petit peu d'être dans cette forme de maîtrise, dans cette forme de contrôle au niveau sentimental. Je parlerai même pour certaines personnes, si vous êtes en couple, c'est vous qui allez être un petit peu la dominatrice ou le dominateur durant ce mois de mai, parce que vous avez tellement de choses peut-être à gérer, tellement de responsabilités sur le dos, qu'il ne faut pas que le sentimental part un petit peu en cacahuète. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vous allez contrôler vraiment votre couple tout le mois de mai afin que celui-ci tienne à peu près la route, ou du moins qu'il n'y ait pas une faille qui vienne s'immiscer dans votre couple. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment quelque chose que vous allez avoir besoin peut-être de
un petit peu plus de souplesse, hein, c'est le conseil que je pourrais éventuellement vous donner. Pour les personnes qui sont célibataires, je parlerai que ce mois-ci, vous allez un petit peu être dans une atmosphère où vous allez éventuellement, pourquoi pas, discuter, faire des rencontres, échanger, mais c'est pas pour autant que vous allez avoir envie de vous engager, vous voyez. C'est comme si je ressentais que vous avez envie de trouver votre stabilité, avoir envie de trouver aussi votre, on va dire, votre ancrage, vous permettant par la suite, pourquoi pas, de faire une rencontre. Mais c'est comme si, pour moi, ce mois de mai était plus porté sur vous, votre bien-être, et sur le bien-être peut-être professionnel, ok. Parce que pour moi, je pense que là, si vous rencontrez quelqu'un, ça risque d'être un jeu un peu compliqué, ou du moins que vous allez un petit peu tester trop cette personne, et que ça va pas forcément bien finir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je ressens, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, ça reste un tirage général. Ok? Allez, on va aller voir pour le tirage général, la carte, le chariot. Bon, on voit que fin mai, vous allez reprendre du galop, hein. Vous allez remonter en scène, vous allez en tout cas faire valoir vos compétences. Je parlerai même que pour moi, fin mai, il y a de très belles opportunités qui vont se présenter à vous. Donc si vous êtes en recherche d'emploi, je suis sûre que pour moi, vous travaillerez, qu'il va y avoir peut-être même un choix important à faire au niveau professionnel. Je vois même pour d'autres, peut-être il y a un déplacement un petit peu plus lointain que là où vous habitez pour éventuellement le côté professionnel. C'est comme si pour moi, ce mois de mai allait être très décisif pour la suite de votre parcours. Ça va vous permettre peut-être de prendre conscience de certaines choses également et de faire votre place tout simplement. Peut-être que là vous êtes trop en retrait et que ce mois de mai va être important pour vous, ce qui va vous challenger dans le sens où il est temps peut-être ça y est de vous positionner et de savoir ce que vous voulez concrètement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure avec ce roi d'épée, comme s'il y avait pour certaines personnes, vous étiez un peu dans un chaos professionnel parce que vous ne savez plus trop où aller, vous ne savez plus trop quoi faire. Moi, je pense que fin mai, vous aurez en tout cas des belles perspectives et surtout, vous aurez un éclaircissement sur ce à quoi vous avez envie d'aller. D'accord ? Bon, on a quand même 2 arcanes majeures qui sont plutôt pas mal. On va aller voir avec ce roi d'épée au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, est-ce que vous allez être toujours un petit peu dans le côté je suis blasé, je suis là, je ne suis plus bien là où je suis. Allez, on est parti pour les béliers pour le mois de mai au niveau professionnel. Le 8 de coupe. Pour moi, il y a quelque chose quand même d'assez positif niveau professionnel. Alors, c'est comme si, peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous diriger vers un métier d'accompagnant, d'aide à la personne. Je ressens comme s'il y avait besoin d'accompagner l'autre, besoin d'avoir une reconnaissance également. Je pense que le fait de communiquer et de dialoguer avec les gens, ça va être un besoin primordial pour certaines personnes au niveau de votre activité. Ce 8 de coupe annonce, quand on regarde bien la carte, que elle y va, mais elle fait confiance. J'ai l'impression qu'elle a les yeux fermés en plus. C'est qu'elle sait ce qui lui réserve, ce que peut-être l'univers lui réserve, et elle a confiance en la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, je pense que durant ce mois de mai, il va être important pour vous peut-être de prendre conscience de tout le potentiel que vous avez, que peut-être que vous n'osez pas voir en face. Mais pour moi, je pense que ce mois de mai va être révélateur de belles choses et ça va vous permettre surtout de vous diriger vers ce que vous avez envie d'aller. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ce 8 de coupe, en tout cas, annonce quelque chose qui va être porteur et généreux et ça va vous permettre vraiment d'engager quelque chose de nouveau. Pour moi, oui, avec ce 8 de coupe, c'est comme si pour moi vous alliez commencer à vous connaître même intérieurement et à savoir ce que vous avez envie peut-être de faire professionnellement ou de pouvoir saisir les opportunités. Vous allez un petit peu on va voir votre vrai visage, votre vrai caractère. Je dis pas que c'est un jugement ou péjoratif ou quoi que ce soit, hein, mais c'est comme si on allait vraiment remarquer votre présence, comme si vous alliez vous positionner concrètement, professionnellement. Ok ? Donc si vous êtes dans ce cas de figure, peut-être pour certaines personnes que vous êtes dans le brouhaha et que vous n'hésitez pas, que vous hésitez parce que vous avez envie de changer, pour moi il y a quelque chose avec l'être humain.
Il y a un métier avec l'être humain qui ressort beaucoup pour ce mois de mai. Et vous sortez la tempérance. Ouais, la tempérance qui annonce pour moi quelque chose qui vous allez abandonner peut-être des croyances, vous allez abandonner peut-être des fausses idées sur vous, sur votre potentiel, et vous allez laisser en tout cas rentrer tout c'est possible, tout c'est vraiment ce potentiel inné qui est chez vous mais que vous n'arrivez pas à le voir. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être quelque chose, pour moi, professionnellement, là, durant le mois de mai, vous allez un petit peu... J'ai même cette sensation que vous allez vous découvrir ou redécouvrir une nouvelle personne. Et c'est pour ça qu'après, je ne serais pas étonnée que certaines personnes prennent une autre orientation professionnelle. Ok? Parce que c'est comme si pour certaines personnes, je ressentais vraiment un enfermement, là, dans le cadre professionnel. Vous n'êtes peut-être plus aligné à ce que vous faites actuellement. Allez, on va aller voir au niveau sentimental avec cette impératrice pour les béliers, s'il vous plaît. Le 7 de bâton. Ce prêt, ouais. Bon, pour les personnes qui sont vraiment célibataires, là, on sent plus quelque chose de... Vous allez sortir, vous allez profiter, vous allez faire des rencontres, mais c'est quelque chose qui sera, pour moi, pour l'instant, ça s'arrêtera à juste de la communication, de l'échange. Je ne vois pas quelque chose qui pourrait vraiment se concrétiser durant ce mois de mai au niveau sentimental, parce que c'est comme s'il y avait plutôt un autre objectif qui était prioritaire, par rapport à votre... au côté sentimental. On voit que vous avez une forte indépendance, une forte autonomie et que forcément, durant ce mois de mai, c'est pas quelque chose qui va, en tout cas, être au premier plan de votre to-do list. Pour d'autres, pour les personnes qui sont en couple, effectivement, on vous invite quand même avec ce set de bâtons de vraiment lâcher prise, de profiter de l'instant T avec votre autre, de ne pas être trop non plus dans cette... dans ce contrôle qui pourrait peut-être faire fuir votre hôte ou du moins mettre mal à l'aise votre relation. D'accord ? On va tirer une carte. Bon, bah écoutez, elle est tombée, on va la prendre. Hein. Et vous sortez ce 9 de bâton. Ouais. Qui annonce quand même que voilà, la fin du mois, voilà, la lumière reviendra dans votre cœur, dans votre vie pour les personnes qui sont en couple. Et je pense qu'il y aura plus de sérénité qui va s'installer en plus avec ce chariot. On vous dit quand même que voilà, fin mai, ce sera un petit peu plus détendu. Début mai, je pense qu'il va y avoir un peu beaucoup de contrariété, beaucoup de challenge ou du moins de travail. Hein, et que du coup, il va falloir composer, ajuster. Ok ? Mais en tout cas, pour les personnes qui sont en couple, on voit que voilà, même s'il y a un petit peu une petite crise dans votre couple au mois de mai, au mois fin mai, ça se stabilisera et ça apportera quand même de belles nouvelles. Ok ? Allez, on va aller voir avec ce tirage général, avec ce chariot pour vous les béliers. Qu'est-ce qui se passe ? La grande prêtresse. Ok. Ok. Cette grande prêtresse qui annonce pour moi quelque chose. Regardez, en plus, on a 2 arcanes majeurs pour ce résultat final. Donc, pour moi, c'est en tout cas prometteur. C'est en tout cas un résultat extrêmement positif, et ça va en tout cas permettre à beaucoup de personnes de belles ouvertures, de belles prises de conscience également, parce qu'on va avec cette grande prêtresse, que peut-être que vous allez vous faire accompagner, que vous allez vous faire guider par une personne qui va mettre en lumière vos atouts, vos valeurs, et qui feront que par la suite, vous allez enfin vous positionner, vous allez enfin décider de ce que vous voulez vraiment dans le cadre professionnel, dans le cadre personnel, vous verrez bien en fonction de votre situation. Mais on sent quand même que fin mai, pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus, on va dire... léger, quelque chose qui vous fera vraiment plaisir. Et je pense que pour moi, professionnellement, ça va bouger. Préparez-vous. Même si, voilà, là, actuellement, quand vous regarderez cette vidéo, on sent cette forme de ras-le-bol, de ras-le-pompon. Mais sachez que pour moi, c'est que quelque chose de temporaire. Allez, le challenge, qu'est-ce que vous sortez ? Le cavalier de coupe. Pour moi, il va quand même falloir vous écouter durant ce mois de mai et écouter un petit peu vos intuitions et vos émotions. C'est comme si vous aviez coupé, comme si vous étiez rentré dans une forme de bulle où plus rien ne pourrait vous déstabiliser, de peur de tomber, tout simplement, de peur d'être vraiment vidé,
Je vous invite durant ce mois de mai vraiment à vous écouter impérativement et s'il faut stopper, il faut stopper. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que oui, pour moi, ce mois de mai, ça va être challengeant pour vous, c'est une certitude pour vous. Mais sachez que pour moi, fin mai, regardez, avec ces deux arcanes majeures, on voit quand même un éclaircissement des plus favorables et quelque chose qui pourrait être très très prometteur pour la suite. D'accord? Peut-être que pour certaines personnes, là, vous allez rentrer en formation ou du moins que vous allez commencer un nouveau travail, hein, quelque chose au niveau professionnel. Allez, on va aller tirer une carte avec le Oshozen Tarot pour conclure du coup ce tirage pour vous, les béliers. On est parti. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. La dernière carte, la créativité. Ouais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, en plus les cartes sont magnifiques. Et la nouvelle vision. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ok, la nouvelle vision qui annonce quand même de nouvelles directions, nouvelles perspectives. Je parlerai même professionnellement. Il y a une nouvelle voie qui se prépare pour vous. Et faites-vous confiance, pour certaines personnes, peut-être que vous allez avoir besoin d'utiliser cette créativité pour reprendre confiance en vous et surtout vous laisser guider. Ok ? Allez, je vais m'arrêter là, mes chers et tendres béliers. Prenez surtout bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.